Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment se connecter à Internet via un ordinateur. Donc pour ce faire, il va avoir deux possibilités. Soit par fil, ce qu'on appelle la connexion filaire, à l'aide d'un câble RJ45, donc qui est un peu plus gros que le RJ11 de votre téléphone, directement connecté sur votre ordinateur. Vous avez un petit emplacement qui est prévu à cet effet, ou alors si vous avez un ordinateur portable, vous êtes assez loin de votre box internet, vous pouvez vous connecter en Wi-Fi. Donc on va commencer par le mode filaire qui va être beaucoup plus rapide. Vous prenez votre câble RJ45, vous le mettez, vous le branchez sur votre ordinateur et comme on peut voir, hop, ça y est. L'icône vient d'apparaître, je suis connecté. Donc je vais juste attendre que l'identification se fasse, c'est bon, je suis connecté. Du coup, je peux aller directement sur Internet. Voilà, là je suis connecté sur Internet. Par contre, je suis assez loin de ma box. Donc je débranche mon câble. Comme vous avez pu voir, c'est relativement simple de brancher un câble et on est connecté de suite. Ça va être autre chose, on va dire, pour se connecter sans fil. Qui dit sans fil dit on n'a pas besoin d'être présent dans la même pièce. Mais ça peut porter préjudice, on va dire, si tout le monde peut se connecter chez vous comme ça, sans votre permission. Pour ce faire, il faut cliquer sur les connexions réseau. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout un tas de réseaux qui viennent de s'ouvrir. Tout simplement, j'arrive à détecter le réseau de chez mes voisins. Et donc là, je pourrais me connecter à n'importe lequel d'entre eux. Il existe, on va dire, un moyen de sécuriser la connexion à l'aide d'un code. Ce code, vous allez le trouver, généralement il est sur une étiquette, je dirais même tout le temps maintenant, une étiquette collée sous votre box. Vous avez le nom de votre box. Donc là, comme vous pouvez voir, moi j'en ai deux. Tout simplement, c'est que pour les anciens périphériques, ils ne sont pas compatibles avec la nouvelle norme 5 GHz. Donc j'ai créé j'ai débloqué l'ancien mode pour tout ce qui est vieux périphérique, comme mon Windows XP de quand j'étais plus jeune, ainsi que les vieilles consoles qui ne se connectent pas au réseau d'aujourd'hui. Donc j'ai trouvé, grâce à l'étiquette sous ma box, le nom de mon réseau, donc je clique dessus. Se connecter automatiquement, ça veut dire que la prochaine fois que je vais démarrer mon ordinateur, Windows va se lancer et de suite après, il se connecte automatiquement sans que j'ai à répéter cette opération. Donc on va faire se connecter et comme vous pouvez le voir, il faut que je rentre une clé de sécurité. Cette clé, c'est le long code que vous avez justement en dessous de votre box que tout le monde déteste. Pourquoi tout le monde le déteste? Parce que ça ne rime à rien. C'est une succession de chiffres et de lettres comprenant des majuscules, des minuscules et pour certains, voire même des caractères spéciaux, à savoir un point d'interrogation, point virgule, etc. Je vous déconseille fortement de modifier cette clé. Beaucoup le font pour que ce soit plus facile à retenir, mais cette clé de sécurité est faite justement de façon à ce qu'elle soit difficile à pirater. À savoir que, pour la petite anecdote, nous sommes en WPA2, c'est le format de cryptage justement de votre clé. Et il est très difficile à l'heure actuelle, voire quasi impossible, de craquer cette clé. Il y en a beaucoup qui arrivent, mais il faut quand même du matériel assez conséquent et surtout une bonne connaissance du milieu. Donc moi, je vous déconseille de changer cette clé et de rentrer directement celle qui est marquée en dessous de votre box. Surtout que pour la déchiffrer, il faut pénétrer à l'intérieur de votre domicile et soulever la box et relever le numéro. Donc, j'ai toutes les informations. Je vais rentrer mon code. Donc, hop. J'ai rentré mon numéro de ma clé Wi-Fi et comme vous pouvez voir, chaque touche ont été remplacées par un point. Tout simplement, c'est pour éviter que un petit regard indiscret derrière votre épaule puisse regarder. Mais nous avons la fonction de l'œil
qui, quand je vais cliquer, va afficher les caractères que je viens de saisir. Voilà. Donc faut pas rêver, je vais pas vous donner ma clé non plus. Du coup, j'efface tout ça et je vais rentrer ma clé bien propre à moi. Voilà, je viens de rentrer ma clé. Donc là, je vais certainement pas cliquer sur cette icône, sinon vous verrez en temps réel la clé de décryptage de mon réseau. Donc une fois que je l'ai rentrée, on va cliquer sur suivant. Donc là, il va vérifier que c'est bien la bonne clé et hop, directement je suis connecté. Bien évidemment, si je veux apporter des changements au niveau des propriétés, je clique sur l'icône et du coup j'ai accès aux paramètres de connexion. Voilà. Maintenant, nous sommes connectés à la fois en filaire pour les PC de bureau par exemple, qui ne seraient pas équipés de clé Wi-Fi. Ça arrive. Moi-même, le premier, je ne suis pas équipé de Wi-Fi sur ma tour. En même temps, je préfère largement la connexion filaire. Et pour ceux qui ont accès au Wi-Fi, voilà comment se connecter en Wi-Fi pour éviter d'être embêté par tous ces câbles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aura appris des choses. N'hésitez pas, le petit j'aime, le petit commentaire. Et puis pour toute autre question, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, à savoir les tutos de petit Seb @gmail.com. Je vous remercie et passez une bonne journée. Au revoir.